Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer dans les études qui leur permettront de devenir infirmières. Admises au sein d'un institut de formation en soins infirmiers, elles vont partager leur temps entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain. Et un réalisateur a pris sa caméra et les a suivis. Nicolas Philibert, bonjour. Bonjour. C'est vous, donc vous êtes le réalisateur du documentaire De chaque instant qui est dédié aux futures infirmières, parmi lesquelles Sophia Ouriri. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ça sortira le 29 août. On va en parler, mais déjà, il faut dire, Nicolas Philibert, oui, que ce sujet, il n'est pas tombé du ciel. Hein. C'est lié à une histoire qui vous est arrivée. Disons que le séjour que j'ai fait en hôpital a été le déclic, mais je tournais autour de ce projet déjà depuis un moment. L'idée de faire un film qui rendrait hommage aux infirmiers, aux infirmières. Et j'ai choisi de faire le film, de rendre cet hommage à travers l'apprentissage. Et vous avez fait, on peut le dire, une embolie en 2016. Et donc, vous avez pu constater effectivement que les infirmières faisaient un sacré boulot. Et vous n'avez pas fait exprès pour vous mettre en immersion. Je me demande si... C'est pas un acte manqué. Oui. Alors on va tout de suite regarder la bande-annonce de ce beau documentaire qui sort le 29 août. Il faudra patienter encore un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Très important. L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs mœurs, leur situation sociale, leur religion, leur handicap. Elle se décale. Elle joue avec moi. Pour piquer en intramusculaire, il faut tendre la peau. Il faut y aller droit, il faut y aller d'un coup. Je sers de cobaye, non? Ou c'est la... Mais vous en faites pas. Je suis pas le premier. Hein? Je ne suis pas le premier. Vous êtes mon premier. Tous les jours, il y avait quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose. Il y avait des moments où j'avais besoin de me poser pour qu'on réfléchisse, pour pas faire de bêtises. J'ai regardé un peu votre parcours et il me semble que ce serait intéressant de retourner dans un service d'hospitalisation. En maternité? Non. Oh. Oh bah, en gynéco. Pourquoi vous avez choisi de venir en école infirmier à la base? 14, 15, 16, 17, 18, 19... Je vais voir un médecin. Je vais voir d'abord un médecin ici. Monsieur, je crois que votre femme vous a menti. Alors bien évidemment, au bloc aussi, il faudra retirer... Bon, vous n'avez pas de vernis, mais tout ce qui est bijoux. J'étais tellement mal pendant ce stage que je n'avais qu'une hâte que ça se finisse. Bah là, j'ai bien fait de continuer parce qu'après, je vais être contente de moi. Ah mais il y a de quoi être fier, hein. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36... Alors Sophia, vous faites comme si Nicolas n'était pas là. Vous avez pensé quoi du film? Bah écoutez, je trouve que ça représentait bien les élèves infirmiers, enfin ce qu'on vivait au quotidien pendant 3 années consécutives. Donc voilà, moment de stress, pendant les lieux de stage, voilà, ça se passait. Vous étiez en 2e année à l'époque? Là, j'étais en 2e année, ouais. J'étais en 2e année et j'étais en chirurgie. Alors, Nicolas Philibert, vous nous avez dit que ce qui vous a frappé lors de ces 5 mois de tournage, c'est le vrai engagement de tous ces jeunes gens, plus que vous préférez ça au terme de vocation? Oui, vocation, je trouve que c'est un terme qui est pas adapté parce que ça laisse penser que c'est presque du bénévolat, ça renvoie à cette image un peu vieillotte. Les infirmières étaient presque des religieuses, enfin cette idée d'un sacerdoce. Aujourd'hui, c'est une profession, c'est un métier structuré comme une profession. Et je trouve que ce terme de vocation ne va pas. Je préfère le mot engagement. C'est un métier, je trouve, exposé, qui demande un bel engagement. J'étais d'ailleurs touché par cette... je trouve que ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui se lancent dans ces études ont quelque chose de... je trouve que c'est fort, quoi. Cette idée de servir de servir, oui. Alors justement, Sophia, vous avez passé vos examens il y a 2 semaines, là? Oui, donc je viens de finir, je suis en 3e année aujourd'hui et je viens de finir de rendre mon mémoire et de passer mon oral sur la fin Alors, d'année. Nicolas parlait d'engagement. Est-ce qu'au bout de 3 ans, vous trouvez que le métier dans lequel vous vous engagez correspond à ce que vous imaginiez avant de commencer? Carrément. Après, on a toujours cette vision de tout ce qui est soins techniques, tout ce qui est on va perfuser, faire des prises de sang, etc. Alors qu'en fait, il y a aussi tout ce qui est soins relationnels,
avoir une écoute. Mais justement, les infirmières aujourd'hui se plaignent de ne pas avoir assez de temps, d'avoir beaucoup à faire techniquement et d'avoir peu de temps en relationnel et à jouer leur rôle humain avec les patients. C'est vrai, mais je pense qu'au fur et à mesure, à chaque institut, ils nous apprennent vraiment à avoir ces soins relationnels, même si à l'heure d'aujourd'hui, il y en a de moins en moins par rapport à la société, par rapport aussi au fait que on accueille beaucoup plus et que des fois on n'a pas le temps de gérer le nombre de patients qu'on a. Mais c'est vrai qu'ils accentuent vraiment sur ça à la formation parce que c'est très important dans la prise en charge. Et vous êtes souvent le seul contact pratiquement avec le patient. C'est ça en fait. Et puis même des fois, le patient, il attend à juste des fois avoir une écoute et pas forcément qu'on lui fasse une prise de sang. Pas forcément un soin, un geste. Ouais. Vous revendiquez, Nicolas Philibert, infirmière, elle, alors qu'il y a des garçons infirmiers, bien sûr. Mais c'est quelque chose, finalement, pour une fois, on ne masculinise pas. La langue française privilégie toujours le masculin. Et c'est vrai que dans ce champ d'activité, les femmes sont beaucoup plus nombreuses. Quoi qu'il y a, là où j'ai tourné, 10-15% de jeunes hommes, de garçons. Et bon, ça c'est un peu une astuce linguistique, mais voilà. Ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que quand une infirmière en stage rentre dans une chambre, c'est une infirmière. Les garçons, même à 20 ans, quand ils rentrent dans une chambre, c'est bonjour docteur. Toujours, mais on continue. Oui, mais c'est encore vrai même pour moi aussi aujourd'hui. Oui, mais même à la télé. C'est comme ça. Moi, je suis médecin, Marina est infirmière. C'est ma collaboratrice, je le répète assez régulièrement. Et en même temps, c'est tout sauf une insulte. C'est un superbe métier, extrêmement difficile. Mais c'est vrai que ça reste quand même très ancré. Alors, on va regarder un extrait de votre documentaire. Te mets pas la pression. Te mets pas la pression. Les OCI, tu sais les faire, le bilan, tu sais le faire, les cathéters, tu sais les poser. Maintenant, ça va être que des petits trucs de dextérité que tu vas acquérir tout au long de l'année qui se finit. Je veux pas que tu te mettes une pression supplémentaire de vitesse. Je veux juste que ton soin soit de plus en plus fluide. Maintenant, c'est bon, tu sais faire. Règles de bonne pratique, asepsie, hygiène, gestes, dextérité. C'est bon, c'est fait, tu sais le faire. Maintenant, plus fluide, au taquet. T'as encore peur de rentrer ton cathé. Je le vois, tu rentres un petit peu, t'attends un reflux. T'en auras pas. Rentre ton cathéter, attends. D'accord. Allez. Okay. On voit les infirmières, mais nous, même en tant que médecins, on est passé par là, apprendre à faire une perfusion, à piquer un malade, en étant comme ça, en tremblant. Les stages représentent un moment très important dans votre apprentissage. Pression, stress, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans vos stages? Oui, le stress, parce que pas autant le fait qu'on doit être, comme disait Nicolas, être infirmière quand on rentre dans la chambre du patient et des fois on perd un peu notre place, on ne sait pas trop où se situer parce que des fois on est considéré comme stagiaire, alors les patients ils ne savent pas trop comment... Vous sentez le manque de confiance parfois, suspicion, comme on l'a vu là, tout à l'heure dans la bande-annonce, mais c'est la première fois que vous piquez Oui, ça arrive souvent parce que des fois, par exemple les urgences, c'est un stage où on n'en fait pas tous les jours et puis... Les techniques ne sont pas les mêmes en fonction des stages, donc des fois ça arrive qu'on ne sache pas perfuser, donc du coup on a peur. Et puis, par définition en urgence on n'a pas beaucoup le temps d'apprendre quand c'est vital. Ça, mais c'est ça qui est le plus stressant je pense. Mais après on acquiert un peu de confiance au fur et à mesure du stage et puis avec l'infirmier qui est notre tutrice qui nous encourage aussi, on a un encouragement, on a des objectifs à avoir tout au long de nos stages, donc après à la fin ça va beaucoup mieux. Vous auriez pu être infirmier ? Je pense pas, non, je crois pas. Il n'y a pas des gestes qui vous ont fait comme ça, la caméra, c'est un filtre? Oui, la caméra, quand on filme, on se sent un peu protégé par la caméra. Du coup, on peut s'approcher, etc. Mais je crois que j'aurais pas pu, j'aurais pas su. D'accord. Je ne serais pas senti à mon aise. Mais c'est peut-être mieux pour les patients. Par contre, faire un film tel que je l'entends, faire un film documentaire, je dirais, ça suppose une éthique qui est pas si différente. Ça suppose d'écouter, ça suppose d'être attentif ça suppose d'être... voilà, l'idée du soin, c'est pas seulement dans le champ de la santé. On sait bien, ça s'applique à tous. De chaque instant, donc, ça sort le 29 août. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.